On fait un, deux, trois alors. Bonjour à tous, bonjour Sandrine. Bonjour Estelle. L'assurance maladie de l'Aude et la CAF de l'Aude collaborent une nouvelle fois ensemble pour vous présenter la complémentaire santé solidaire. Alors, vous renoncez à certains soins médicaux comme des prothèses dentaires, des prothèses auditives, des lunettes, parce que ça a un certain coût. Eh bien, il existe une aide, c'est la complémentaire santé solidaire. Eh bien, nous allons en parler en détail ensemble aujourd'hui et vous expliquer en quoi ça consiste, comment en bénéficier, quelles sont les démarches à réaliser et comment faire le renouvellement, et puis quels sont les liens avec le RSA qui est versé par la CAF de l'Aude. Alors, vous le savez, nous avons des personnes qui vous répondront, des conseillers qui vous répondront, Hélène et Maëlys, qui vous répondront en direct, je vais y arriver, par chat. Posez vos questions dès maintenant et nous répondrons à certaines questions en direct en fin de webinaire. Allez, c'est parti. Alors, c'est quoi cette complémentaire santé solidaire? Alors, la complémentaire santé solidaire, c'est une aide pour payer vos dépenses de santé. Vous y avez droit si vos ressources sont modestes. Bon, on va y revenir un peu plus tard sur les ressources. Ouais. Alors, exemple, on va prendre l'exemple du généraliste. Le médecin généraliste avait sa consultation qui coûte 25 €. Ouais. Donc, l'assurance maladie vous rembourse 17,50 €. Automatiquement. Hein. Tout à fait. Par contre, il vous reste à votre charge 7,50 €. Et donc, la complémentaire santé, participative ou gratuite, on en reviendra après, vous permettra d'avoir ces remboursements de 7,50 € et de ne pas avancer cette somme. D'avoir un remboursement global. Hein. Tout à fait. Bon, par contre, si vous percevez le RSA, cette complémentaire ne vous coûtera rien. D'accord. Elle prend en charge 100% des soins et des remboursements remboursables par l'assurance maladie, à l'exclusion de l'ostéopathe, la diététicienne, les médicaments qui ne sont plus remboursables, les médicaments de confort, ainsi que les frais d'hospitalisation. Par contre, le supplément de la chambre particulière ne sera pas pris en compte. Et puis les prothèses. Et les prothèses et les appareils auditifs qui sont coûteux, effectivement, où on peut avoir droit et se faire équiper en lunettes, un appareil dentaire et un appareil auditif aussi. Et bien d'autres choses que vous pouvez retrouver sur Amélie. Mais on va donner comme exemple, par exemple, dans les soins dentaires, dans les prothèses, une couronne va être prise en charge par la complémentaire, mais pas un implant. Pas un implant. Hein. Voilà, ça c'est les particularités. Oui. Par contre, la complémentaire santé a certains avantages. Vous ne payez plus vos dépenses de santé chez le médecin, l'hôpital, le pharmacien, le kiné, l'infirmière. Et vous bénéficiez aussi de tarifs préférentiels et aussi de tarifs sans dépassement d'honoraires chez le médecin. Tout à fait. Alors, complémentaire santé solidaire, quelles sont les conditions pour en bénéficier? Donc, c'est des conditions, bien sûr, dépendent de vos ressources, des ressources de vous et de votre foyer. Et des ressources que vous avez perçues durant les 12 mois avant la demande. Donc, on entend par foyer, c'est les parents et les enfants de moins de 25 ans, toutes les personnes qui vivent avec vous dans le même foyer. Et vous retrouverez sur amélie.fr un simulateur pour évaluer votre droit à la complémentaire santé et savoir si vous êtes éligible. D'accord, on voit, ça s'affiche le chemin pour accéder à la simulation. Alors, tu nous as parlé de ressources modestes pour bénéficier de cette complémentaire santé solidaire. C'est quoi des ressources modestes? Alors, il existe deux plafonds. Donc, vous avez des ressources, de faibles ressources, et si vous ne dépassez pas le premier plafond, cette complémentaire santé est gratuite. Si vos ressources sont entre le premier et le deuxième plafond, vous avez droit à la complémentaire santé participative, c'est-à-dire que celle-ci va vous coûter moins d'1 € par jour et par personne vivant dans votre foyer, en sachant que le montant de la cotisation varie selon l'âge. On va prendre un exemple, vous avez 29 ans, donc la cotisation sera de 8 € mensuels. A contrario, vous avez 70 ans, elle vous coûtera 30 €. D'accord. Alors, si on récapitule, pour bénéficier de la complémentaire santé solidaire, il faut avoir des revenus modestes. S'ils sont très modestes, eh bien, la complémentaire peut être gratuite. S'ils sont en dessous d'un barème, la complémentaire santé solidaire sera participative et au maximum d'1 € par jour
et par personne. Hein. Donc ça, c'est carrément intéressant. Alors, ok, à qui je demande cette prestation, cette complémentaire santé solidaire? Alors, la demande est à faire à l'assurance maladie. Hein. Vous devez choisir ensuite l'organisme qui va gérer cette complémentaire. Ouais. Alors, soit, effectivement, c'est un organisme privé. Alors, vous avez les mutuelles, les institutions de prévoyance, ouais. Les sociétés d'assurance. Cet organisme doit être inscrit sur la liste hein, qui est disponible sur le site hein, qu'on vous met à l'écran. Soit vous n'avez pas voilà, d'organisme complémentaire et vous pouvez faire le choix de l'assurance maladie. Pour une première demande, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous avez un organisme qui est sur cette liste, hein, cette fameuse liste, vous devez conserver cet organisme-là pour le contrat d'1 an. Ouais. Si j'ai déjà une mutuelle, hein, moi, dans mon jargon, je vais parler d'une mutuelle. Si j'ai déjà une mutuelle, eh bien, je vais rester avec elle pour la première année. Voilà, vous restez avec cette complémentaire, cette mutuelle, mais elle vous coûtera moins d'1 € par jour et par personne. Ouais, donc, vous changez de vous contrat. Changez de contrat, voilà. Tout à fait. Alors, si j'ai du RSA, je crois que j'y ai droit automatiquement. Mais tout à fait, Estelle. Hein, dès que vous percevez ou vous faites la demande de RSA auprès de la CAF, et en ayant donné votre autorisation, vos droits seront calculés automatiquement et ça générera l'accord que la caisse va vous envoyer avec la notification. Vous devez avant tout quand même déclarer à la CAF que vous avez un organisme et voir si celui-ci est bien sûr dans le dispositif de la complémentaire santé solidaire. Oui, ça veut dire que le conseiller de la CAF qui va instruire votre demande de RSA va vous questionner pour savoir si vous avez déjà une mutuelle. Moi, j'ai le droit d'utiliser le terme mutuelle. C'est celui qu'on utilise communément. Donc, si j'ai déjà une mutuelle, une complémentaire, si c'est le cas, c'est celle-ci qu'il faudra prendre pendant 1 an. Et si je n'en ai pas déjà une, eh bien, ce conseiller m'orientera vers l'assurance maladie. Hein. Tout à fait. Ok. Alors, on retrouve la liste de ces complémentaires qui adhèrent à ce dispositif sur la slide qui se présente sur le support. Là, on a expliqué avec le RSA, mais si j'ai pas de RSA, alors, comment je fais? Si vous n'avez pas le RSA, vous devez déposer directement en ligne. Vous pouvez sur votre compte espace personnel sur mes démarches, vous déposez, vous faites une demande de complémentaire santé solidaire. Par contre, si vous n'êtes pas équipé d'un ordinateur, vous avez des difficultés, vous n'y arrivez pas, vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec un agent d'accueil à la caisse primaire. Et si vous pouvez très bien aussi aller dans les maisons France Service, proches de votre domicile, pour être accompagné dans vos démarches. Voilà, alors les maisons France Service, vous voyez la carte qui s'affiche. Effectivement, les maisons France Service, un conseiller vous accueillera pour vous accompagner dans les démarches sur amélie.fr pour faire cette demande de complémentaire santé solidaire, ou aussi pour vous accompagner sur les démarches sur CAF.fr, sur le site du Trésor public, de Pôle emploi, de la MSA. Donc vous êtes accompagné dans les démarches numériques si vous avez besoin d'aide. Alors là, on a parlé un petit peu du RSA. Eh bien, allez aussi sur le CAF.fr, déjà par vous-même, sur votre espace Mon Compte. Vous pouvez faire une simulation de droits. Si vous avez des revenus modestes, eh bien, vous allez peut-être pouvoir bénéficier du RSA. Vous pouvez faire une simulation. Si vous travaillez et que les ressources que vous percevez sont modestes aussi par rapport à votre composition familiale, eh bien, vous pouvez peut-être bénéficier de la prime d'activité. C'est une prestation qui remplace la prime pour l'emploi. Allez faire une simulation sur CAF.fr. Encore une fois, si vous êtes, par exemple, seul à élever un enfant et que l'autre parent ne vous verse pas de pension alimentaire, vous pourriez peut-être bénéficier de l'allocation de soutien familial. Vous avez encore une fois la possibilité de faire des simulations, mais vous pouvez également aller sur le site mesdroitssociaux.gouv.fr où vous aurez une simulation globale de votre situation en ce qui concerne les aides au logement, le RSA, la prime d'activité, l'allocation de soutien familial et la complémentaire santé solidaire. Donc, allez également sur ce site. Alors, là, on parlait de demande de cette complémentaire. Que se passe-t-il quand ma demande
est accepté? Alors, lorsque l'assurance maladie reçoit votre dossier complet, Oui. nous avons un délai de 2 mois pour vous donner, bien sûr, la décision s'il s'agit d'une première demande. Ouais. Si cette demande peut être refusée, hein, si vous dépassez le plafond qui sont fixés, vous avez tout à fait vu après qu'il y avait 2 plafonds. Hein. Non, par contre, si dans le premier cas, vous bénéficiez donc de la complémentaire en santé solidaire sans participation financière, nous vous adressons une notification d'accord et vous devez mettre à jour votre carte vitale pour pouvoir bénéficier effectivement des remboursements chez le médecin, le kiné, la pharmacie, l'hôpital. Si vous bénéficiez de la complémentaire santé solidaire avec participation financière, votre caisse d'assurance maladie vous informera de ce droit ainsi que le montant des participations financières dues pour chaque membre du foyer. Hein. D'accord. Si vous n'avez pas choisi la caisse d'assurance maladie comme organisme complémentaire, l'assurance maladie avertira l'organisme que vous avez choisi pour que celui-ci vous envoie les documents nécessaires à faire une nouvelle adhésion et l'échéancier des nouvelles cotisations. Puisqu'on le rappelle, votre montant va changer puisque c'est moins d'1 euro par jour et par personne. Et si c'est le choix de la caisse, c'est la caisse qui vous enverra les documents à renvoyer. Ok. Alors, on a parlé de première demande, là, parce que vous découvrez cette complémentaire santé solidaire, mais si on en est au renouvellement, alors comment ça se passe? Alors, le renouvellement n'est pas automatique, attention, hein, donc il vous faut faire attention. 2 mois avant la date de fin de votre contrat, il faut nous envoyer le dossier. Donc, parlez-vous en ligne sur votre espace personnel ou effectivement repasser par les maisons, en service qui vous aideront. Vous devez nous faire savoir si vous, de nouveau, vous posez votre dossier 2 mois avant la date d'échéance de la prise en charge inscrite sur l'attestation que vous avez reçue, ou vous pouvez aller consulter votre date sur votre site personnel sur amélie.fr. Donc, c'est à vous vraiment à faire la démarche. Vous pouvez avoir un rappel de votre organisme complémentaire, une mutuelle, comme tu disais, Estelle, qui va vous envoyer un document pour vous dire attention, vous arrivez à la fin de votre contrat, ou effectivement, parfois un mail de l'assurance maladie ou un SMS qui vous rappelle les démarches à faire. Mais il faut insister quand même, Sandrine, sur le fait que si je n'ai pas réalisé mon renouvellement et que je vais chez un professionnel de santé, il peut exiger le paiement immédiat de la part complémentaire. Hein. Oui, Estelle, quand on a parlé par exemple de la consultation chez le généraliste qui coûte 25 €, l'assurance maladie va rembourser quand même les 17,50 €, mais vous aurez ces 7,50 € à votre charge où il faudra effectivement payer le professionnel de santé. S'il n'y a pas eu de renouvellement. Exactement. Ok. Alors, on récapitule. Hein. La complémentaire santé solidaire, mes ressources sont modestes, eh bien, elle peut être totalement gratuite. J'ai des ressources qui sont en dessous d'un certain barème qui s'est affiché, eh bien, j'ai une participation qui est au maximum d'1 € par jour et par personne. Et ensuite, soit ma mutuelle actuelle peut adhérer à ce dispositif et je continue avec elle, mais avec un contrat plus intéressant financièrement, le même que celui de l'assurance maladie, soit je choisis l'assurance maladie pour être ma complémentaire santé. Hein, j'ai le choix. Tout ça, je le fais sur amélie.fr. Exactement. Alors, on a fini notre présentation et Nina va nous poser des questions que nos conseillers ont sélectionnées. Donc, nous avons une question de Charlotte qui nous dit « J'ai 20 ans, je suis étudiante, ai-je droit à la C2S ?» Complémentaire santé solidaire. Alors Charlotte, si tu vis chez tes parents et que tu es toujours à charge de tes parents, tu dois faire la demande avec eux, même si tu es étudiante et si tu as un appartement à Montpellier ou Toulouse, tu es toujours à leur charge, donc tu fais une demande avec eux. Par contre, Charlotte, si tu vis seule, que tu as fait ta propre déclaration fiscale ou que tu t'engages à la faire, donc, et que tu es indépendante financièrement, donc tu n'as pas d'aide de tes parents, tu peux faire la demande toute seule. Après, moi, je te conseille effectivement d'aller sur amélie.fr et de regarder les renseignements et toutes les conditions par rapport à ta situation. Ok. Alors. Nous avons une seconde question de la part de Dimitri. Je suis papa de jumeaux. Est-ce que je dois refaire une demande?
Alors, Dimitri, félicitations d'abord, hein, c'est des jumeaux. Alors, en cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur dans le foyer en charge, il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande. Donc, l'enfant sera automatiquement rattaché, les enfants, oui, puisque Dimitri a des jumeaux, effectivement, j'avais oublié. L'enfant sera alors automatiquement rattaché au foyer et bénéficiera aussi du même contrat que les parents. N'oubliez surtout pas de faire votre déclaration à l'assurance maladie pour qu'on puisse prendre en compte la nouvelle situation familiale. De même, le faire aussi à la CAF. Hein. Sur le CAF.fr, si vous déclarez vos enfants sur amélie.fr en ligne, vous pouvez également, il faut le faire également sur le CAF.fr. À partir de votre espace Mon compte, vous modifierez votre profil. Et vous, pas la peine de se déplacer et pas la peine de nous envoyer les actes de naissance. Hein. Tout se fait en ligne. Voilà, sachant aussi que si c'est une participation, hein, si c'est une complémentaire santé participative, vous n'avez pas à payer plus. Voilà, le contrat reste le même, inchangé, et ça sera un renouvellement qu'on recalculera la participation. Mais les enfants, les petits jumeaux seront pris en charge dès la déclaration de la naissance. Dès votre déclaration. Ok. Et nous avons la dernière question de la part de Sophie. Si une personne majeure arrive dans le foyer, est-ce que je dois refaire une demande? Alors là, il n'est pas possible d'intégrer une personne majeure dans le foyer. Hein. Il faut attendre la fin du contrat de Sophie pour qu'elle puisse intégrer la personne qui va venir vivre avec elle. Donc, cette personne doit faire et doit choisir une complémentaire seule. De son côté. De son côté. Ils le feront ensemble quand le renouvellement arrivera. Ouais. Et du coup, je me demande si Charlotte, Sophie et son amoureux sont ensemble, et ils ont la complémentaire santé solidaire et puis ils se quittent. Comment ça se passe là? Alors, ils se quittent. Donc, tout d'abord, surtout informer l'assurance maladie ou l'organisme qui gère la complémentaire pour signaler le changement. La CAF aussi, le changement de situation. Mais il n'y a pas de nouvelle étude, c'est-à-dire que chacun garde le bénéfice du contrat qu'il a, mais effectivement, chacun va payer sa part. Il faut qu'on indépendamment, voilà, qu'on puisse faire le nécessaire. Hein. Je rebondis, on annonce à l'assurance maladie qu'on s'est séparés, mais on l'annonce aussi à la CAF. Mettez à jour votre dossier à partir de votre espace Mon compte. Vous indiquerez à quelle date vous êtes séparés, qui garde le logement et qui garde les enfants s'il y en avait. Sandrine, on a terminé sur cette complémentaire santé solidaire. Merci à l'équipe, merci à vous de nous avoir suivis. Vous nous retrouvez en replay sur la chaîne YouTube de l'assurance maladie de l'Aude et sur la chaîne YouTube de la CAF de l'Aude. À bientôt. Au revoir.